nous abordons une autre ordonnance de l'Église parmi les ordonnances essentielles et en même temps les plus délicates qui est au centre du débat théologique à l'heure actuelle. Je veux parler du baptême. Le baptême, c'est une des ordonnances qu'on trouve dans différents endroits dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas citer tous les textes, n'est-ce pas ? Mais il y a deux types de baptême. Le baptême de Jean, au commencement du Nouveau Testament, puis ensuite le baptême chrétien. Bien que le baptême chrétien soit directement issu du baptême de Jean, il y a quelques petites différences entre les deux baptêmes sur lesquels nous nous arrêterons. Maintenant, parler du baptême à la fin du XXe siècle, c'est toucher un point névralgique parce que depuis les origines, dans le christianisme historique, la pratique du baptême a varié considérablement, en sorte qu'elle est aujourd'hui très différente dans sa pratique, comme dans sa théologie, de ce qu'est la vision biblique. Mais pour nous, bien entendu, dans la mesure où ce qui fait autorité, et ce qui fait autorité seulement, c'est la Bible, nous sommes obligés de revenir à ce que dit l'Écriture et faire abstraction de tout ce qui est tradition humaine. Le baptême, avant d'être baptême chrétien, avant d'être même baptême de Jean, est tout d'abord une pratique juive. Et ça, c'est un élément qui est trop ignoré, sous-estimé dans le christianisme et dans le débat actuel justement sur la forme et la signification du baptême. Le baptême juif part des prescriptions que nous trouvons dans la Torah en relation avec l'état d'impureté rituelle. Il y a dans la Torah un certain nombre d'éléments qui rendent un homme ou une femme impur. Par exemple, le contact avec un cadavre, ou avec même le cadavre d'un animal, rend celui qui touche ce cadavre impur pendant un certain laps de temps. Et quand ce laps de temps est écoulé, celui qui a contracté cette impureté doit se purifier, nous est-il dit, en lavant son corps dans l'eau. Dans la pratique, les Juifs ont compris cette ordonnance comme étant la nécessité de se plonger dans un bain. Et dans les synagogues les plus anciennes, qui remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ, comme dans les synagogues actuelles, il y a ce qu'on appelle un mikvé, c'est-à-dire un baptistère, tout simplement, une cuve, dans laquelle ceux qui sont impurs, n'est-ce pas, viennent se purifier. Ils plongent leur corps dans l'eau, et comme le dit le texte biblique, et il sera pur. Bon. Parmi les causes d'impureté, non-contact avec un mort, avec des animaux morts, voire avec des animaux impurs, n'est-ce pas ? Tout ce qui peut être aussi maladie qui entraîne une impureté, par exemple la lèpre, des maladies de ce type. Tout ce qui est aussi hémorragie, c'est-à-dire perte de ce qui est le principe vital, n'est-ce pas, le sang. Donc automatiquement la femme menstruée ou accouchée est impure, n'est-ce pas ? Et elle doit donc, à la fin de sa période, se plonger dans un mikvé. Même chose pour celle qui relève de couches. Ce qui touche à l'activité sexuelle, un homme ou une femme qui ont eu des relations sexuelles sont impurs et doivent se plonger dans l'eau, n'est-ce pas ? Etc. Donc il y a tout un ensemble de prescriptions qui impliquaient
le baptême, si l'on peut dire. Car que signifie baptême? Baptême, baptisein en grec, n'est-ce pas? C'est-à-dire un bain, une immersion. Et qui est le décalque grec du mot hébreu dvila, n'est-ce pas? L'étavel, plongé, immergé, donc racine qu'on trouve le mot mikvé, n'est-ce pas? Amado. Hein? Jamais l'ablution rituelle, n'est-ce pas, n'a été considérée dans le judaïsme comme étant une simple aspersion symbolique de quelques gouttes d'eau. Mais il a toujours été considéré, la halakha des rabbins, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, que pour être entièrement pur, il plonge son corps tout entier dans l'eau. Donc il faut une masse d'eau suffisante pour que le corps soit plongé. Bon, dans la halakha, il y a d'autres impératifs d'ailleurs, n'est-ce pas? Par exemple, il faut que ce soit de l'eau vive. Par exemple, un baptistère comme celui que nous avons ne serait pas cachère dans la tradition juive parce que c'est de l'eau stagnante. Il faut qu'il soit branché sur un courant d'eau pure, d'eau vive, c'est-à-dire un ruisseau, etc. Et quand on a affaire dans une synagogue, n'est-ce pas, à des mikvés qui sont comme cela, eh bien, on fait en sorte, n'est-ce pas, que soit qu'on recueille l'eau du ciel, par exemple, c'est considéré comme cachère. Enfin, il y a toutes sortes de prescriptions là-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop complexe. Hein. Bon. Finalement, peu importe. Ce qui est à retenir pour nous, c'est cette origine, n'est-ce pas, du baptême en relation avec ces purifications rituelles, n'est-ce pas, qui avaient lieu et qui ont toujours lieu jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme. Maintenant, le problème de la pureté rituelle était un grand problème à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque où Jésus et Jean-Baptiste vont paraître. Pourquoi ? Parce que l'on considère que pour l'apparition du Messie, la venue du Messie, il faut que le peuple soit pur. Il faut que le peuple soit digne d'accueillir le Messie. Il y a dans la masse du peuple des gens qui ne seront jamais purs. Ce qu'on appelle les halalim, les gens souillés, les bâtards par exemple, ceux qui sont nés d'union illicite. Ceux qui ont des défauts physiques, etc. Des gens comme cela ne peuvent pas, par exemple, se marier avec des prêtres. Ils souilleraient la lignée des prêtres. Et pour éviter tout ce qui pourrait justement porter atteinte à la pureté du peuple d'Israël, la secte des pharisiens, c'est-à-dire les prouchim, les séparés justement, ont multiplié les précautions dans le domaine de la purification. Et les pharisiens étaient des gens qui étaient extrêmement stricts sur toutes les règles de purification, jusqu'à ajouter des choses qui n'étaient pas prescrites dans la Torah. Par exemple, le fait de se laver les mains avant de manger, ce qui n'est pas une mauvaise chose, entre parenthèses, sur le plan de l'hygiène. N'est-ce pas ? Mais si vous voulez, entre les nécessités d'hygiène qui sont quand même sous-jacentes à ces règles de pureté dans l'Ancien Testament, il faut bien le comprendre. Hein. Et puis, si vous voulez, les idées mystiques hein, qui font qu'il y a une impureté rituelle qui doit être enlevée, une souillure sans laquelle on ne peut pas s'approcher de Dieu, hein, eh bien, automatiquement, là, il y a tout un processus qui fait, comme le dira Jésus, qu'on va beaucoup trop loin. Et Jésus va justement bousculer toutes ces barrières, tous ces tabous qui sont mis par les hommes, jusqu'à manger justement avec les halalim, avec les pécheurs, les publicains. Ils se laissent toucher, ils se laissent oindre par les prostituées, n'est-ce pas ? Mais dans la conception pharisienne du temps, c'est impossible, c'est abominable. Hein ? Bon, ensuite, il y aura les contacts avec les païens. Les païens sont impurs par définition. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on considère que tous les païens sont des débauchés. Hein. Tous les païens ont une vie morale. Par conséquent, être en contact avec un païen, manger avec un païen, c'est contacter une impureté rituelle. Donc, quand on a contact avec un païen, quand on commerce avec un païen, quand on a, par exemple, une relation d'affaires avec un païen qu'on ne veut pas éviter, bon, on prend un bain rituel.
on se baptise. Remarquons une petite différence aussi, c'est qu'à ce moment-là, le baptême, il est renouvelé constamment, à chaque impureté nouvelle. Tandis que dans la vision biblique, n'est-ce pas, néo-testamentaire, c'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes, comme chez Jean-Baptiste. Bon. Donc, il y avait toutes sortes de prescriptions qu'on avait ajoutées, justement pour se purifier de toutes ces impuretés rituelles qui peuvent être contactées dans différentes occasions, même celles qui ne sont pas prévues par la parole de Dieu. Bon. Maintenant, nous voyons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 2 ou 3, qu'il s'éleva, nous est-il dit, une controverse entre Jean-Baptiste et les pharisiens touchant la purification. Et là, ces problèmes justement de controverse sur la purification sont très aigus à l'époque de Jésus, je disais un instant. Et un des éléments qui s'oppose à la vision pharisienne de la pureté rituelle, ce sont les Esséniens. Les Esséniens qui ont aussi la pratique du baptême, ou des baptêmes, d'ailleurs on trouve ça dans l'Épître aux Hébreux au pluriel, n'est-ce pas, les baptêmes. Et pour les Esséniens, le baptême a une autre signification que pour les pharisiens. Le baptême est d'abord un rite d'entrée dans la secte. Celui qui rejoint la secte des Esséniens doit d'abord passer par le mikvé. Puis, tous les ans, au moment de la fête du renouveau de l'Alliance, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte, qui est la grande fête des Esséniens, nous l'avons vu, eh bien, après s'être repenti de ses péchés, l'Essénien prend un bain rituel. Entre parenthèses, là aussi, personne ne baptise, chacun se baptise lui-même. C'est-à-dire chacun se plonge dans l'eau. Bon. Or, le point sur lequel les Esséniens sont en désaccord avec les pharisiens, c'est sur l'efficacité de l'eau pour enlever l'impureté. Les pharisiens disent, bon, un homme a eu un contact avec un cadavre, un homme a eu une relation sexuelle ou une pollution. Bon, il est impur, il se lave dans l'eau, c'est terminé. Donc ce sont ces réalités-là qui souillent. Et les Esséniens disent, oui, c'est sûr, ça c'est indiscutable, c'est biblique, mais il y a quand même autre chose qui souille, le corps. C'est le péché. Et ça, les pharisiens le contestent. Ils disent, le problème de l'impureté ou de la pureté n'a rien à voir avec le péché. Erreur, disent les Esséniens. Le péché souille le corps. Et c'est bien beau d'avoir son corps purifié des impuretés rituelles possibles ou imaginables. Mais encore faut-il avoir son corps purifié des impuretés qui sont la conséquence du péché. Or, le péché, avant de souiller le corps, il souille l'âme. L'âme et le corps sont souillés par le péché. Alors les pharisiens disent, d'accord, le péché souille l'âme, ça on est bien d'accord. Mais nous disons, nous pharisiens, il ne souille pas le corps. Si, disent les Esséniens. C'est l'être tout entier, âme et corps, qui est souillé par le péché. Alors, pour être purifié du péché, il n'y a qu'un seul moyen. Ce n'est pas l'eau qui va purifier du péché. La seule chose qui purifie du péché, c'est la repentance. Et les Esséniens étaient des gens qui mettaient l'accent d'une manière très forte sur la repentance. Et alors, la repentance a pour effet de purifier l'âme du péché. Mais le corps continue à être souillé par le péché. Pour que l'être entier, âme et corps, puisse être véritablement purifié du péché, il faut d'abord, première chose, que l'individu soit passé par la repentance et ainsi purifier son âme de tout péché. Et quand il est passé par la repentance,
il plonge son corps dans l'eau et son corps est purifié du péché dans la mesure, et dans la mesure seulement où d'abord il s'est repenti de son péché. Voilà. Telle était la théologie essénienne sur le baptême. Voyez-vous, elle était différente de celle des pharisiens, mais en même temps, nous pouvons reconnaître dans cette théologie presque mot pour mot la théologie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne disait pas autre chose. Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient pour être baptisés par lui, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Ne dites pas en vous-même, vous avez Abraham pour père, mais produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. Donc, avant de venir au baptême, il faut produire des œuvres dignes de la repentance. Il faut se repentir. Repentez-vous, disait Jean-Baptiste. C'était l'essentiel de sa prédication parce que le royaume des cieux est proche. Différence néanmoins avec les Esséniens. On a dit, donc Jean-Baptiste est un Essénien. Non, Jean-Baptiste n'était pas un Essénien. Sa théologie du baptême était proche de celle des Esséniens, était pourtant différente. Était différente sur 2 points. Et même sur 3. Le premier, c'est que le baptême n'était conféré qu'une fois pour toutes. Ce n'était pas quelque chose qui était renouvelable. Première différence. Pourquoi ? Parce que le baptême de Jean avait une signification eschatologique. Ça veut dire en relation avec la venue du Messie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean-Baptiste avait un tel succès. Les foules venaient vers lui parce qu'elles voyaient dans le baptême, tel que Jean le prêchait, le moyen d'être scellé pour la venue du Messie. Nous avons vu que dans la conception juive, il fallait pour que le Messie vienne, que le peuple d'Israël soit purifié. Or, Jean ne disait pas autre chose. Il était question d'être purifié par les eaux du baptême. Mais vous voyez qu'il y avait tout de suite ici un danger énorme. C'était de dire, l'eau du baptême suffit pour, en quelque sorte, me sceller, me mettre à part, m'intégrer dans le peuple qui va accueillir le Messie, dans le reste d'Israël fidèle, qui va avoir part au jour du Messie. Et c'est pourquoi Jean est obligé de remettre les pendules à l'heure en disant l'eau du baptême en elle-même n'a aucune valeur magique. Et ça, c'est la tentation de l'être humain toujours, d'accorder au rite une valeur magique. Et le christianisme est tombé dans ce piège. Exactement comme les pharisiens le faisaient, contrairement à ce que Jean exigeait d'eux. Produisez d'abord des œuvres dignes de la repentance. À ce moment-là, oui. Si vous vous êtes véritablement repenti, votre baptême, alors, va avoir toute son importance. Ça veut dire que l'âme étant purifiée du péché, le corps va l'être aussi, et par conséquent, l'être entier, l'âme et le corps, vont être mis à part pour la venue du Seigneur. Le baptême, c'est cette mise à part, ce sceau de Dieu. Ce sceau qui fait que l'être est pur devant Dieu. Pur pour la venue du Messie. En même temps, on dirait pur pour la résurrection, car la venue du Messie, c'est la résurrection des morts. Celui qui est baptisé, pour Jean, a la certitude d'avoir part à la venue du Messie, mais, s'il meurt auparavant, d'avoir part à la résurrection des morts. Et vous retrouvez ça chez Paul. Romains chapitre 6. Nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, pour devenir aussi une même plante avec lui dans sa résurrection. Voyez-vous, c'est le signe que le salut de Dieu s'adresse à l'être tout entier, pas seulement à la partie spirituelle de l'être, mais aussi à sa partie matérielle au corps. Le gage de la résurrection du corps. Bien. Deuxième différence, c'est que, et c'était une différence de taille, ce baptême s'adressait à tous.
les pécheurs, les prostituées, les publicains. Ça veut dire tous ceux qui, selon la tradition pharisienne, étaient considérés comme halalim, comme impurs. Impurs, je dirais foncièrement. Rien ne pouvait enlever leur impureté. C'était sans espoir. C'étaient les exclus de la communauté d'Israël. C'est pourquoi Jésus voyait en eux les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les brebis perdues vers lesquelles il allait en priorité, parce que, comme le dira Zachée, c'est aussi un fils d'Abraham. Et le baptême de Jean s'adressait essentiellement à ces gens-là, qui étaient ainsi par le baptême réintégrés dans la communauté d'Israël, aux grandes dames des pharisiens. Ils étaient sur le même plan. Et c'était tellement vrai que Jésus n'hésitait pas à manger avec eux, Jésus n'hésitait pas à frayer avec eux, etc. Hein? Et puis, différence avec les Esséniens également, le baptême de Jean n'était pas sectaire. Quand on était baptisé du baptême des Esséniens, on coupait avec tout le reste. Quand on était baptisé par Jean, on retournait dans sa communauté d'origine. Ce n'était pas la création d'une église, d'un groupe à part, mais c'était une réintégration dans la communauté eschatologique d'Israël. Alors je crois que c'est très important de bien comprendre ça, parce que nous avons ici la base du baptême chrétien véritable. Le royaume des cieux était proche, donc il fallait préparer le peuple par la repentance. Donc ceux qui venaient pour être baptisés confessaient leurs péchés, et sur la foi de leurs péchés, de la confession de leurs péchés, ils étaient donc baptisés. Et ainsi, ils étaient mis à part pour échapper à la colère, ça veut dire ce qu'on appelle les souffrances de l'enfantement messianique. Et puis il y avait un autre point. Jean disait que ce baptême était incomplet. Le baptême qu'il leur accordait était incomplet. Mais qu'il y avait une dimension qui devait s'ajouter, et cette dimension, c'était la dimension du baptême dans l'esprit. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui, il vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. Or, le premier, pour lequel le baptême va être complet, c'est justement Jésus. Car quand Jésus sort de l'eau, après avoir été baptisé par Jean, les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit descend sur lui, justement, sur la forme d'une colombe. Il est le premier à être baptisé d'eau et d'esprit. C'est-à-dire le baptême complet qui intéresse non seulement le corps, mais qui intéresse aussi l'âme. L'âme est plongée dans l'Esprit de Dieu, immergée dans l'Esprit de Dieu, comme le corps est baptisé dans l'eau. Ainsi, celui qui est baptisé devient fils du royaume. Il est mis en réserve pour les temps futurs, les temps eschatologiques qui sont proches, qui sont à la porte, n'est-ce pas, et qui vont bientôt être manifestés. Quand Jésus vient, eh bien Jésus va lui aussi baptiser, ou du moins ses disciples vont baptiser, il ne le fait pas lui-même, mais les disciples de Jésus baptisent au nom de leur maître. Il faut dire qu'à cette époque-là, les mouvements baptistes étaient très nombreux. Jean n'était pas un phénomène isolé, comme une lecture superficielle de l'Évangile le laisserait croire. Bon, les Esséniens étaient de cela, mais outre les Esséniens, les sources anciennes font allusion à d'autres mouvements baptistes qui se réclamaient de la tradition d'Élie essentiellement. L'Élie qui doit venir au dernier temps pour préparer l'avènement du royaume messianique, selon ce que nous trouvons dans la prophétie de Malachie. Et la manière dont Malachie indique que l'Élie à venir préparera le chemin du Seigneur, c'est en purifiant les fils de Lévi, c'est-à-dire essentiellement les prêtres, mais pas seulement eux. D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même était un prêtre, très intéressant de le noter. Mais aussi, n'est-ce pas, en préparant, en appelant à la repentance. Il ramènera le cœur des pères
vers les fils et les fils vers le cœur des pères, n'est-ce pas, pour que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Donc c'est l'idée de la repentance. Et puis en même temps, il baptisera de feu. Il s'assiera, il fondra l'argent, il purifiera les fils de Lévi avec le feu. Il sera comme le feu du fondeur. Donc l'allusion, n'est-ce pas, au feu, on trouve déjà dans le livre du prophète Malachie. Et c'est pourquoi, à l'époque de la fin du deuxième temple, nombre de chercheurs de Dieu, pourrait-on dire, des gens qui cherchaient Dieu, eh bien, préparer le chemin du Seigneur au désert. D'ailleurs, c'est un des grands thèmes de la secte de Qumran, n'est-ce pas? Ceux qui sortent au désert pour préparer le chemin du Seigneur, comme le fera Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur, citant Ésaïe 40. Et là, nous voyons justement que la tradition d'Élie est véritablement celui dont on se réclame. Or, Élie avait aussi organisé dans ces régions-là des groupes, des communautés de fils de prophètes, autour d'Élysée. Nous voyons ça dans le chapitre 2 du deuxième livre des rois, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Gilgal, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, les fils des prophètes qui étaient au Jourdain, etc. Donc des communautés de fils de prophètes et des communautés baptistes secrets autour du Jourdain, essentiellement. Pourquoi du Jourdain? Parce que d'abord, selon une tradition ancienne, c'est sur un des affluents du Jourdain que Élie plutôt était venu s'établir. Le torrent de Crite serait le Nahal Prat, n'est-ce pas aujourd'hui, le Wadi Kelt, qui se jette dans le Jourdain, non loin de Jéricho. Par conséquent, c'était l'endroit où étaient les communautés de l'époque d'Élie. Alors on recrée ces communautés, n'est-ce pas? Et puis deuxièmement, à cause de la sainteté du Jourdain. Le Jourdain est un fleuve saint. C'est un fleuve d'eau vive, mais c'est un fleuve saint. C'est le fleuve où des miracles se sont produits lorsque Josué a coupé les eaux du Jourdain. Le peuple est passé les eaux du Jourdain à pied sec. Élie et Élisée repasseront aussi le fleuve du Jourdain dans les mêmes conditions. Naaman sera purifié dans les eaux du Jourdain, n'est-ce pas, par une sorte de baptême. Il y a tout ça en arrière-plan. Alors, les groupes baptistes s'installent au bord du Jourdain. Et ces groupes baptistes subsisteront d'ailleurs après le christianisme. D'ailleurs, comme on le voit, les disciples de Jean, on trouve des disciples de Jean à Éphèse du temps de Paul, on trouve des disciples de Jean du vivant de Jésus, pendant le mystère de Jésus, qui sont cités, n'est-ce pas? Les disciples de Jean jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas, diront les pharisiens à Jésus pendant qu'il est à Capernaum dans la maison de Lévi. C'est pas bon. Donc il y a coexistence des deux réalités pendant tout un temps. Les disciples de Jean viennent prendre le corps de Jean quand il est décapité, ils l'enterrent, etc. Bon. Donc les groupes baptistes continuent à exister quelque temps après encore. Bon. Alors, donc, au début, Jésus et le groupe qui se rassemble autour de Jésus, les premiers disciples, ne se distinguent pas fondamentalement des groupes baptistes. Si ce n'est, encore une fois, que Jésus annonce le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce qui va être justement la grande nouveauté du baptême chrétien, après la Pentecôte, c'est justement cette triple affirmation: repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez, troisièmement, le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Vous connaissez le texte, acte 2. Donc, les deux premiers éléments, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Ça, on est en pleine théologie baptiste. Mais la nouveauté, c'est « et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit ». Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes dans les derniers temps. C'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Donc maintenant, ce qui n'était pas possible avant la mort de Jésus et sa résurrection est devenu possible. Maintenant, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'ils soient. Et là, nous voyons une chose très intéressante, c'est que le baptême chrétien ne se conçoit pas sans le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qu'ont bien compris d'ailleurs tous les théologiens. Et dans tout
dans toutes les théologies baptismales, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient évangéliques, non pentecôtistes, et surtout qu'elles soient orthodoxes, il y a cette idée, n'est-ce pas, que le baptême chrétien confère l'esprit, que le baptême chrétien, dans la théologie catholique, par exemple, s'appelle la nouvelle naissance, ce qui est un contresens énorme. Mais pour les catholiques, être baptisé, c'est naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire naître de nouveau. Et le nouveau-né qui est baptisé, naît de nouveau par l'eau qui lui est versée sur la tête et par l'esprit qu'il est censé recevoir au baptême. Et lorsque, précisément, le réveil charismatique est venu parmi les catholiques dans les années 70, ils ont eu un problème théologique avec ça. Parce que, comme le disait frère Kosek, un évêque américain baptisé dans le Saint-Esprit, il dit, mais alors, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? Oui. Donc il y a peu, là, il y avait quelques mois. Et alors à votre baptême? Et quand vous priez pour les catéchumènes au moment de la confirmation pour qu'ils reçoivent l'Esprit, l'évêque a simplement ri. Il n'avait pas de réponse. Il était en porte-à-faux total par rapport à sa théologie. Mais quelque temps plus tard, n'est-ce pas, les théologiens catholiques, qui ont une propension merveilleuse pour tout récupérer, ont trouvé un biais. Ils ont refusé d'employer l'expression baptême dans le Saint-Esprit, allant jusqu'à arguer, n'est-ce pas, avec une mauvaise foi terrible, que le mot baptême dans le Saint-Esprit n'apparaît jamais dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui n'est pas biblique, disent-ils. Ce à quoi on peut répondre très facilement qu'on ne trouve pas l'expression baptême dans le Saint-Esprit, mais on trouve l'expression baptisé dans le Saint-Esprit. Ça avouerait qu'entre les deux choses, il faut vraiment pinailler. Faut vraiment pinailler. Mais ils pinaillaient parce qu'ils avaient un problème. Ils avaient un problème théologique. Et finalement, les luthériens et les réformés avaient le même problème. Alors, ils s'en sont tirés de la manière suivante. Ils disent, voilà, on est baptisé dans le Saint-Esprit au baptême, à la naissance. Mais les conséquences de ce baptême dans le Saint-Esprit se manifesteront plus tard. Et quand on fait l'expérience pentecostale, je ne sais pas moi, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 90 ans, on ne fait en quelque sorte que mettre en évidence les potentialités qu'on a reçues à son baptême. Bon, c'est un sophisme. Car à ce moment-là, que dire de ceux qui n'ont jamais été baptisés et qui sont pourtant baptisés dans le Saint-Esprit, qui n'ont jamais été baptisés enfants et qui pourtant sont baptisés dans le Saint-Esprit comme Corneille. Et ça arrive encore aujourd'hui. Donc ici nous sommes en pleine théologie de récupération. Les orthodoxes ont alors là, eux, c'est encore beaucoup plus précis. Après le rite de l'immersion de l'enfant, car les orthodoxes baptisent par immersion les enfants, les bébés. C'est déjà plus juste que les catholiques. Et alors, l'enfant est plongé 3 fois dans l'eau, puis ensuite, quand il sort de l'eau, il y a ce qu'on appelle le rite de la chrismation. C'est-à-dire qu'on verse de l'huile sur la tête du nouveau-né, l'huile étant l'image du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le nouveau-né est censé recevoir le Saint-Esprit. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, là, on se rend bien compte qu'on est... Il n'y a plus que, si vous voulez, il n'y a pas de réalité. Bien évident que l'enfant, on a beau lui verser des tonnes d'huile sur la tête, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit pour autant, c'est évident. Mais il n'y a pas que les orthodoxes et les catholiques qui soient en porte-à-faux par rapport à la vision biblique du baptême. Les évangéliques non charismatiques aussi. Et les évangéliques non charismatiques disent,
Quand le baptisé sort de l'eau du baptême, quand il est plongé dans l'eau du baptême, comme nous le faisons, donc d'une manière biblique, il reçoit l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on ne voit rien, il n'y a aucun signe, aucune manifestation extérieure, mais il reçoit l'Esprit. Et quand vous demandez à un baptiste, ou à un darbiste, ou à quelqu'un qui est proche de ces milieux-là, s'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il vous dira oui, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à mon baptême d'eau. Alors vous demandez qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? Ben, il ne s'est rien passé de manifeste, mais si vous voulez, ils ont cette impression, ils ont l'impression qu'ils ont reçu l'Esprit. Tout ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les théologies du manque. On se rend bien compte que bibliquement, n'est-ce pas, il y a ces trois volets dans le baptême chrétien. Repentance, premièrement. Immersion dans l'eau du corps. Le corps est immergé dans l'eau. Et troisièmement, il y a baptême dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas, plongée dans le Saint-Esprit et le feu. Bon. Alors, comme justement la troisième partie manque parce qu'on ne connaît plus, ce n'est plus une expérience aujourd'hui, dans bien des milieux. Alors, il y a une sacramentalisation du baptême. L'idée que le baptême est un sacrement. C'est-à-dire, pour parler crûment, bien entendu, ça ferait hurler les partisans de la théologie sacramentaire, ce que je vais dire, mais c'est quand même si c'est un peu caricatural, c'est quand même vrai. Ça veut dire qu'il y a une conception magique du baptême. Ça. Alors, c'est plus ou moins fort selon les confessions chrétiennes auxquelles on se rapporte. Ceux qui ont poussé le plus loin la théologie sacramentaire sont les catholiques. L'eau du baptême en elle-même, ex opere operato, ça veut dire agissant d'elle-même, opérant par elle-même, indépendamment de celui qui pratique le baptême, qui peut être le pire des pécheurs, qui peut être un voleur, un adultère, un meurtrier, un gibier de potence, n'est-ce pas? Mais s'il est prêtre et qu'il baptise quelqu'un, l'eau du baptême fait que le nouveau-né, naît de nouveau, par la seule vertu de l'eau. Hein? Et que dans ce baptême-là, il reçoit le pardon du péché originel qu'il a contracté par sa naissance, parce que la relation sexuelle dans laquelle il naît, en quelque sorte, est pécheresse, ce qui est antibiblique. Si cette relation est dans le cadre du mariage, il n'y a rien de péché en cela, mais pour la théologie catholique, c'est. Hein, et on prend le texte du psaume 51 qu'on tord, n'est-ce pas? Ma mère m'a conçu dans le péché, etc. Bon, ça veut dire que ma mère m'a transmis le péché, mais ça ne veut pas dire que le fait qu'elle ait eu une relation sexuelle était en soi un péché, mais les catholiques le considèrent comme ça. Ce qui d'ailleurs a eu des conséquences tragiques dans notre société, parce que ça a culpabilisé toute forme de sexualité, ça a conduit, n'est-ce pas, à l'ascétisme dans lequel les moines de l'Athos sont tombés. Ils ne veulent même pas un animal femelle sur leur île, parce que la femme c'est le péché, etc. Bon, vous voyez tout ce que ça implique. Alors aujourd'hui on bascule dans l'excès inverse, n'est-ce pas, une déculpabilisation de la sexualité qui fait qu'on est tellement déculpabilisé qu'on bascule dans l'excès inverse. Bon, passons, ça c'est un autre problème. Donc, on est lavé du péché originel, que le nouveau-né contracte, dont il est coupable. On ne sait pas trop par quel phénomène, mais en théologie catholique, il est coupable du péché originel. Donc, il est pardonné par l'eau du baptême. Il devient chrétien, par la vertu de l'eau du baptême. Il est intégré dans l'Église, et il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il va pouvoir ensuite, quand il va devenir grand, être le pire des mécréants. Il a quand même potentiellement tout ça dans la théologie catholique. Et finalement un peu dans la théologie réformée luthérienne. C'est un peu la même chose. Bon. Et puis, dans la vision évangélique non charismatique, nous avons une tendance vers la sacramentalisation du baptême,
Même si on dit, avec raison, que l'eau du baptême ne peut pas effacer les péchés s'il n'y a pas eu au préalable repentance, comme disait Jean-Baptiste, mais il y a resacralisation, resacramentalisation, quand on dit « et cette eau du baptême confère alors l'Esprit ». Et celui qui est baptisé dans l'eau reçoit l'Esprit, même s'il n'a pas parlé en langue, même s'il n'y a aucune manifestation extérieure. Et il faut attendre le réveil pentecôtiste, n'est-ce pas, pour retrouver une véritable théologie du baptême biblique, en disant vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire quelque chose qui se manifeste par des signes visibles, par des signes audibles, et puis par des conséquences dans la vie, n'est-ce pas, le feu, n'est-ce pas, il vous baptisera dans l'esprit et dans le feu, comme avait dit Jean-Baptiste, parlant de Jésus. Car alors, autrement, n'est-ce pas, le baptême qui est conféré dans l'Église ne diffère en rien du baptême de Jean-Baptiste. Finalement, le baptême baptiste, si je veux parler ainsi, c'est pareil, si les baptistes m'entendaient, ils hurleraient, mais c'est quand même la vérité, quoi qu'on en dise, n'est-ce pas, le baptême baptiste, où il manque le troisième volet, qui est le baptême dans le Saint-Esprit, même si dans la théologie il existe, eh bien, n'est que le baptême de Jean. Que le baptême de Jean. Alors, nous avons ici le type même de la théologie du manque, ce que j'appelle la théologie du manque, c'est-à-dire que on sait bien que bibliquement il manque quelque chose. Alors on le remplace. On le remplace par un sacrement, on le remplace par un signe, par un rite, la chrismation par exemple, le fait de mettre de l'huile sur la tête du nouveau-né chez les orthodoxes. Bon, il y a un petit peu un rite de ce type-là dans l'Église catholique avec la confirmation, où l'enfant à l'âge de, je ne sais plus à quel âge ça se fait maintenant ça, enfin disons quand il arrive à l'âge d'adolescence, quoi. Reçoit aussi c'est avec de l'huile, je crois que ça se fait avec de l'huile sur la tête, n'est-ce pas? L'évêque confère l'esprit, n'est-ce pas? Je te confère l'esprit, c'est la formule qui est répétée par l'évêque ou par son substitut, n'est-ce pas? Et puis, alors moi je me souviens, j'avais mes camarades quand ils faisaient la confirmation, ce qui les intéressait le plus dans l'affaire, c'est que l'évêque leur donnait une gifle. Alors ça c'était, il allait recevoir une claque. Alors on allait recevoir une claque de la part de l'Église, une petite claque, je ne sais pas à quoi ça correspond d'ailleurs exactement, à la théologie catholique. Bon, alors ici, évidemment, on voit bien qu'on est en porte-à-faux, on est en porte-à-faux total. Hein. Et que finalement, eh bien, quand il était question du don du Saint-Esprit, ça correspondait à quelque chose de vrai, et ça correspondait à quelque chose de précis. Donc ici, voilà comment étaient les choses. Maintenant, que pouvons-nous dire de cette question de la forme du baptême? Alors là, la forme du baptême, c'est un problème. Nous avons vu tout à l'heure que le mot baptême signifie plonger, immerger. Et il est tout à fait intéressant de noter que jamais au grand jamais, dans les premières générations chrétiennes, on a pensé à faire autrement. Ça allait de soi. Une immersion. Une immersion, qu'est-ce que vous voulez? C'est une immersion, c'est pas autre chose. Hein. Bon. Deuxièmement, qui peut être baptisé? La réponse biblique est claire. Jésus l'a dit, Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Pierre répète, dans le texte des Actes que j'évoquais tout à l'heure, « Repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, comme l'a bien indiqué Jean-Baptiste, c'est d'une clarté limpide. Il faut au préalable s'être repenti de ses péchés, sinon on retombe dans la vision sacramentaliste. Et c'est très intéressant de voir comme Jean prévoyait déjà, n'est-ce pas, qu'il y aurait cette dérive, et dès le départ il l'a condamné. Une race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Regardez les parents qui font baptiser leurs enfants, ils ont peur s'il lui arrivait quelque chose et qu'ils meurent sans baptême. Ce serait terrible. Ce serait terrible. On est à fond dans cette théologie que
Jean-Baptiste dénonce. Toute la Bible s'oppose à ça, dans la lettre et dans l'esprit de la chose. Et pourtant, on le pratique. Et même, on arrive à cette incongruité absolument incroyable, c'est que dans les églises historiques, on considère comme secte ceux qui font ce que la Bible dit, ceux qui font ce que l'Église primitive faisait. N'est-ce pas? C'est l'incongruité des hommes. Bon. Celui qui croira, qui se repentira, car la foi, au sens biblique du terme, nous avons vu ça quand on parlait de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la repentance. Ça commence par la repentance, même si c'est plus que la repentance. Remarquons aussi d'ailleurs que la repentance et la nouvelle naissance, ça implique le baptême. Ça implique le baptême. Ça implique dans ce sens que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis Jésus dit une chose intéressante. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus ne dit pas celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire positivement foi plus baptême. Et pour la perdition, celui qui ne croira pas. Et c'est là que naît la dérive. Donc automatiquement, n'est-ce pas? Celui qui croit, qui peut se repentir, ça implique qu'il a un certain âge. Bien évident qu'un bébé, on ne peut pas lui demander de croire, on ne peut pas lui demander de se repentir. D'ailleurs, de quoi? Le péché originel, c'est pas biblique, pas dans le sens, en tout cas, dont parlent les catholiques. Si on entend par péché originel la tendance au péché qui est transmise par les parents, oui, mais si c'est la culpabilité du péché, non. Le jeune enfant n'est pas coupable quand il est né. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, aussi longtemps que l'enfant n'a pas péché, il n'est pas coupable. Donc le bébé qui naît n'est pas coupable. C'est une erreur de le dire, c'est une hérésie. Hein? Donc se repentir de quoi? Va-t-on demander à cet enfant de se repentir? C'est impossible, c'est une absurdité. Alors c'est pareil, les catholiques ou les pédobaptistes disent « il se repentira plus tard ». Ben oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi le baptiser? Pourquoi le baptiser maintenant? Hein? Il est baptisé dans la foi de l'Église. Alors on demande au parrain, à la marraine de confesser la foi de l'Église. Eh oui, et si plus tard il rejette la foi de l'Église, quelle valeur aura son baptême? Zéro. Hein? Alors, il faut un certain âge, c'est évident. Et c'est pourquoi, manifestement, le baptême chrétien, comme le baptême juif, n'est qu'un baptême d'adulte. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 13 ans, dans la tradition juive, n'est-ce pas, qu'il y a possibilité d'être baptisé, de pratiquer les vilotes, les ablutions. Alors, voyons l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit à ce sujet? Le baptême de Jean, c'est très clair. Ceux qui venaient confessaient leurs péchés. Donc il n'y avait pas de bébé. Ça exclut les bébés automatiquement. Jean ne baptisait pas de bébé. Sûr. Ça suffit, c'est pas la peine de discuter plus loin. Bon. Maintenant, si nous prenons les apôtres, jour de la Pentecôte, première chose. Jour de la Pentecôte, hommes, frères, que ferons-nous? Ils eurent le cœur vivement touché. C'est pas avec des bébés quand même. Enfin, faire croire que des bébés avaient le cœur touché, parce que par le discours de Pierre quand même. Donc, pas de bébé le jour de la Pentecôte, c'est clair. Les Samaritains, deuxième exemple. Les Samaritains qui sont évangélisés par Philippe. Eh bien, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ils ont cru à la prédication de Philippe. Bah, c'était pas des bébés. Troisième exemple, l'Éthiopien, qui retournait de Jérusalem le ministre de la reine Candace. Et il pose une question très intéressante, cet Éthiopien. Pendant que Philippe lui annonce Jésus, le salut qui est en Jésus, à partir d'Ésaïe 53, il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Donc il peut y avoir des choses qui empêchent d'être baptisé. Et la réponse de Philippe est celle-ci: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répond: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, il est baptisé. Même schéma. Celui qui croira, qui sera baptisé. Bon. Quatrième exemple, Paul qui est baptisé par Ananias, après son expérience sur le chemin de Damas. Saul, mon frère, dit Ananias, Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin de Damas, m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé. Paul avait cru, c'est évident. Il avait fait sa rencontre sur le chemin de Damas. Il est baptisé sur la profession de sa foi. Corneille et ceux qui sont dans sa maison, ils sont rassemblés là pour entendre. Ils le disent. Corneille dit ça à Pierre: nous voici ici rassemblés pour entendre tout ce que le Seigneur te dira de nous dire. Et pendant qu'ils sont là, en train d'écouter ce que Pierre leur dit, le Saint-Esprit descend sur eux, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et Pierre, qui s'interroge, dit: mais alors, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Donc, nous n'avons aucune raison de leur refuser le baptême dans l'eau. Ce qui montre bien, entre parenthèses, la liaison entre baptême dans le Saint-Esprit et baptême d'eau. Puisque vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, il faut régulariser rapidement. Il faut que vous soyez baptisés dans l'eau. Mais vous n'êtes pas juif. Ah oui, ça, moi, Pierre, je ne comprends pas. Et puisque vous avez été baptisés dans l'eau, dans le Saint-Esprit, il n'y a pas aucune raison de refuser le baptême. Baptême dans l'eau. C'est pas des bébés quand même. Il y a peut-être des jeunes au milieu d'eux, sûrement. La maison de Corneille, question de la maison de Corneille. Il y a des enfants, Corneille. C'était des enfants qui n'étaient plus des bébés. Manifestement, c'est clair. Hein? Nous avons un autre exemple, deux autres exemples qui font problème, et qui sont toujours les chevaux de bataille des pédobaptistes. C'est l'exemple de Lydie et l'exemple du geôlier de Philippe. Quand Paul arrive à Philippe, il rencontre donc des femmes au lieu de prière, des juives, dont Lydie, marchande de pourpre, qui croit au Seigneur Jésus et qui est baptisée avec toute sa maison. Maison, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire toute sa domesticité, ses serviteurs, ceux qui travaillent avec elle, les marchands de pourpre. Elle a un commerce dans la ville, donc elle a des gens qui travaillent avec elle, des associés. C'est sa maison. Puis c'est ses enfants aussi. Ah, elle a des enfants. Elle a des enfants, Lydie. Donc, voyez-vous, on a baptisé les enfants. Et je me souviens de la petite blague d'un pasteur suédois un jour qui discutait avec un pédobaptiste. Alors le pédobaptiste, partisan du baptême des enfants, lui sortait cet argument. Voyez, il lui dit, elle avait des enfants. Et le pasteur lui dit, oui, mais ils avaient tous plus de 15 ans. Comment vous savez, répond l'autre. Vous voyez ça? Mais là où vous voyez-vous qu'ils avaient moins de 15 ans? Bon, c'est un argument à silencio. Donc ça peut aussi bien se retourner contre les pédobaptistes quand ils l'emploient contre nous. C'est ça que ça veut dire, cette petite plaisanterie. Bon. Autre exemple, n'est-ce pas, le geôlier de Philippe, pour lequel on emploie le même genre d'argument. Mais il y a une petite nuance intéressante en ce qui concerne le geôlier de Philippe. C'est qu'il nous est dit qu'après avoir été baptisé avec toute sa maison, hein, d'ailleurs le Seigneur, Paul lui dit une chose intéressante, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc crois aussi que ta maison croit, donc ta famille. Bon, après avoir été baptisé avec toute sa maison, ils se réjouirent de la grâce de Dieu. Ah, ça veut dire qu'ils étaient en âge de se réjouir. Donc les enfants, si enfants il y avait, ils étaient en âge de se réjouir, donc ils étaient en âge de croire, ils étaient en âge de se repentir. Et on ne peut pas employer cet argument comme un argument en faveur du baptême des enfants.
Bon, il y a un autre passage aussi dans les Corinthiens, justement, au début de l'Épître aux Corinthiens, où il est question de quelques disciples à Corinthe qui ont cru au Seigneur avec toute sa famille, avec toute leur famille. Bon, là c'est la même chose. Hein. On voit qu'ils avaient plus de 15 ans, là au même endroit où ceux qui croient au baptême des enfants, on trouve qu'ils avaient moins de 15 ans. Quoi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la théologie, dans l'ensemble du contexte de l'Écriture, il semble vraiment peu probable qu'il y avait des bébés parmi eux qui ont été baptisés. Car ce serait aller à l'encontre de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, de tout ce que Jean-Baptiste enseignait, finalement de tout ce que les autres textes nous enseignent sur le baptême. Ouais. Et puis ensuite, dernier exemple du livre des Actes, c'est celui dans le chapitre 19 des disciples de Jean à Éphèse, très intéressant d'ailleurs, n'est-ce pas? Disciples qui avaient été baptisés du baptême de Jean, mais que Paul rebaptise. Au nom de Jésus, on verra ce texte qui est difficile un petit peu parce qu'il pose problème aussi. Hein? Paul les rebaptise au nom du Seigneur Jésus. Et quand ils sont baptisés de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur eux, ils commencent à parler en langue et à prophétiser. Pourquoi Paul les rebaptise-t-il? Bien qu'ils aient été baptisés d'un baptême qui est juste et valable. Parce que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Et quand ils sont baptisés, n'est-ce pas? Eh bien, le Saint-Esprit descend sur eux. Très intéressant de noter que dans les textes du premier siècle, par exemple, jusque la Didaché, ou des textes de ce type-là, ou même, par exemple, vous avez aussi dans Justin Martyr, au IIe siècle après Jésus-Christ, dans son fameux dialogue avec le juif Tryphon, qui n'est autre que Rabbi Tarphon, Justin dit ceci, n'est-ce pas? Que quand nous sortons de l'eau, dit-il, du baptême, il s'explique avec Tryphon, quand nous sortons de l'eau, nous nous attendons à ce que le néophyte qui sort de l'eau se mette à parler en langue. C'était le cheminement normal, et ça devrait être. Alors ici, bien entendu, ça condamne à fond. Ces textes-là condamnent à fond le baptême des enfants. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que les pédobaptistes sont obligés pour cela de faire appel à la tradition. Ils disent oui, c'est vrai, il n'y a pas de texte biblique clair qui affirme le baptême des enfants. Ça, ceux qui sont un peu honnêtes le reconnaissent. Et alors, même un pasteur réformé ou luthérien, je ne sais plus, écrivant dans le cadre de la Fédération protestante de France, moi, était question de cette question du baptême, n'est-ce pas? Il disait, on est obligé de faire appel à la tradition, mais quand même, puisque on a commencé à baptiser les enfants très vite, n'est-ce pas? On est obligé de reconnaître que le baptême des enfants est une pratique normale, en quelque sorte. Mais non, je m'excuse, mais non. Si c'est pas attesté bibliquement, c'est pas une pratique normale, c'est une pratique anormale. Et pour nous, ça, c'est fondamental. C'est fondamental, nous verrons pourquoi la prochaine fois, parce qu'ici, on touche à l'ecclésiologie. On touche à l'ecclésiologie et on touche à quelque chose de beaucoup plus profond, à la conversion. Car vous ne pouvez pas, évidemment. C'est-à-dire que le baptême devient, dans la vision biblique, la sanction de la conversion. Quand quelqu'un est baptisé, c'est parce qu'on a de fortes présomptions qu'il est véritablement converti, ou du moins qu'il devrait l'être. Il y a des gens qui peuvent avoir fait profession de fausse conversion. Il y avait Simon le magicien déjà. Bon, c'est déjà non. Il y avait Ananias et Saphira. Même les apôtres s'y sont trompés. Donc, ne nous étonnons pas si nous aussi nous nous y trompons. Mais enfin, en théorie, ça devrait être ainsi. Il est bien évident qu'on n'attend pas d'un jeune enfant qui est baptisé à l'âge de 8 jours ou de 15 jours qu'il soit converti. Donc, à partir du moment où on a un baptême d'enfant, on n'a plus la conversion. Et par conséquent, on a une église de multitude. Voyez-vous, notre vision du baptême conditionne deux choses. Notre vision de la conversion et notre vision d'église. Si nous avons un baptême d'enfant, automatiquement nous aurons une église de multitude. Ça veut dire une église dans laquelle on est par la naissance. Une église où on n'a aucune exigence, pas même l'exigence fondamentale qui est l'exigence de la conversion.
Ici, on pose le baptême des adultes. On pose la nécessité de la nouvelle naissance et de la conversion. Et en même temps, on pose une église de professants. Ça veut dire ne font partie de l'église que ceux qui ont fait profession de conversion. Voilà. Alors on n'évite pas tous les problèmes. On n'évite pas les Ananias et les Saphira dont je parlais tout à l'heure. On n'évite pas les Simon de magicien. Mais on en élimine quand même le plus grand nombre. Ce qui n'est pas le cas dans les églises de multitude. Et c'est pourquoi ici le baptême, c'est une question sur laquelle nous ne pouvons pas transiger. Le baptême détermine un élément essentiel. Ce n'est pas simplement une question de quantité d'eau plus ou moins grande, comme on nous en fait le reproche parfois. Et alors on nous dit, mais pourquoi vous ne reconnaissez pas notre baptême, puisque nous reconnaissons le vôtre, nous catholiques, nous réformés, nous luthériens, on reconnaît votre baptême. Soyez au moins, écoutez quand même, soyez un peu large d'esprit. Nous disons, quand vous plongez quelqu'un dans l'eau, un adulte, nous reconnaissons qu'il est véritablement baptisé. Reconnaissez que nous, quand nous mettons de l'eau sur la tête d'un enfant, nous le baptisons. Non, nous ne pouvons pas. Parce que si nous reconnaissons votre baptême comme un baptême, nous détruisons notre propre théologie, nous détruisons notre propre ecclésiologie, nous détruisons notre sotériologie, c'est-à-dire notre vision du salut, nous détruisons tout. Nous ne pouvons pas admettre l'équivalence des baptêmes. Et ça, c'est le débat essentiel aujourd'hui dans le monde chrétien, au sein du Conseil œcuménique, absolument obliger les évangéliques à reconnaître la validité du baptême d'enfant. On ne nous demande pas de le pratiquer. Continuons-nous. S'ils nous disent, continuez à pratiquer votre baptême des adultes, ça ne nous dérange pas. Mais reconnaissez que ce que nous faisons est un baptême. Non, si nous reconnaissons ça, nous reconnaîtrons que des gens inconvertis peuvent faire partie de l'Église, donc de notre Église, et nous devenons une Église de multitude. Au bout d'un temps, nous devenons une Église de multitude, c'est obligatoire. C'est une pierre de touche, vous comprenez ça, je crois que c'est essentiel. Nous ne pouvons pas transiger sur la question du baptême, c'est la question essentielle. C'est la question sur laquelle se construit toute notre sotériologie, c'est-à-dire notre vision du salut, et toute notre ecclésiologie. Alors les autres, ça leur fait mal, ils souffrent, disent-ils, ben oui, désolé de les faire souffrir, mais pour nous c'est l'essentiel, on ne transigera pas.